vous retrouve pour un nouveau vlog, normalement. Et je vais vous parler de mes premières lectures de juillet. Alors, j'en ai deux en cours. Vous le savez, puisque le vlog précédent, je vous en ai parlé. J'en ai terminé une. Déjà, je vais commencer par celle qui est en cours parce que je vais passer vite fait. Comme je ne l'ai pas terminée, je suis trop contente. Vous savez pourquoi? C'est le Doomake de Stephen King, qui est Mouse. Il fait 630 pages. Et j'en ai lu la moitié, presque. J'en suis à 300 pages. Voilà. Hier, je voulais terminer. Il me reste, allez, 20 pages pour finir le chapitre. Voilà. Pour être à 320 pages. Je suis trop contente. On est dimanche matin. Je l'ai commencé vendredi. Donc, en 2 jours, j'ai lu 300 pages. Donc, je pensais que ça allait durer ce truc. Et en fait, non. Alors, je vous en reparlerai au moment voulu. On va parler de ce père qui a eu un accident et pour sa reconstruction, en gros, je passe vite parce qu'il y a quand même des détails. Alors, c'est un King qui prend son temps. Au passage, si vous n'aimez pas ça, vous n'aimerez pas du maquet parce qu'il prend vraiment son temps. Et puis, pour se reconstruire un peu, les choses font qu'il atterrit en Floride, sur l'île de Doomake. Et cette île un peu inquiétante et là, ça y est, c'est parti. On est dans le truc. Ça va un peu plus vite qu'au début, mais c'est pas. J'attends la fin. C'est pas non plus passionnant. Voilà. Alors, c'est un peu flippant. L'ambiance commence à être un peu se resserrer. Mais bon, en tout cas, c'était pour vous dire que je suis contente. Ça avance quand même. Je me fixe des objectifs chaque jour et j'y arrive. Ma première lecture qui est terminée. Et une trop bonne lecture, je vous l'avais dit, c'est pas une surprise. Avec Cyril Massaroto, je ne suis jamais déçue. En même temps, c'est que mon deuxième. Et là, je confirme, j'adore cet auteur et fait partie de mes auteurs chouchous contemporains. Donc, Dieu est un pote à moi. Voilà, j'ai post-cité. Je sais même pas comment il s'appelle. Je sais même pas, normalement, le nom du gars doit être dit, mais je sais même pas en fait. On est avec un gars. Alors j'aime bien tous les chapitres, ça commence par an 0, l'an 0, après an 1, an 2. Et on arrive à on finit à l'an 30. Donc voilà, on va suivre un gars, un jeune garçon, dans sa vie. Mais, dans sa vie banale, comme tout le monde. Mais, ce garçon peut parler à Dieu. Dieu lui répond. Il dialogue avec Dieu. Dieu, c'est son pote. Voilà, tout simplement. Il faut savoir que Cyril Massaroto, ce roman, c'est son premier roman. Il annonce déjà le ton. Et en fait, ce livre, il va nous parler surtout de la vie après la mort, avec la religion aussi, puisqu'il y a Dieu. Donc, il y a plein de dialogues entre les deux comme ça, en fait, sur une réflexion un peu, mais c'est du Cyril Massaroto. Et c'est surtout drôle. Un mec qui dialogue avec Dieu, c'est vraiment, là, c'est tourné d'une façon drôle. Même dans les répliques de Dieu, des fois, Dieu se moque un peu du personnage. Il y a des situations très drôles. Et Massaroto, c'est drôle et touchant. C'est ce que j'avais eu dans 100 pages blanches aussi. Et son thème, c'était aussi un peu d'une autre manière. La vie après la mort. Et je crois qu'il est un peu obsédé par ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très bien. Drôle et touchant. Voilà comment je résumerais Cyril Massaroto. J'ai passé un excellent moment. Je l'ai lu les soirs. Et je l'ai lu en 2 soirs. Bon, il fait 200 pages, mais voilà. J'étais à fond dedans. Alors, je vous avais dit qu'il y a le deuxième. Je vais le chercher. Voilà, je me souvenais plus du titre. C'est Le Petit Mensonge de Dieu. Alors déjà, le titre m'interpelle, sachant le premier. Et je viens de regarder comment ça commençait. C'est vraiment la suite directe de celui-ci. Alors, je vais laisser... Alors, j'ai très envie de le lire. Là, il est un peu plus long, plus 280 pages. J'ai très envie de le lire, mais j'ai d'autres livres à lire dans ma pile à lire quand même. En plus, comme chez le challenge, je remplis ces catégories, voilà. Je vais voir si je peux le caser dans le mois, sinon il sera lu. Et je me souviendrai très bien de cette histoire. De toute manière, c'est limpide dans ma tête, même si c'est tout frais. Je m'en souviendrai, c'est tellement original et
Et voilà, j'ai tellement aimé que je m'en souviendrai. J'ai très envie de le lire, mais voilà, je vais quand même, je vais pas perdre de temps. Ça aurait été un bonus avec celui-là pour les challenges, mais c'est une suite directe. Donc en plus, je viens de voir et j'ai trop envie de le lire. Donc Cyril Massaroto, le voilà. Donc il a un peu de la génération, il est né en 1975, hein, c'est un Français. Super, voilà. Si vous voulez du contemporain léger, mais traitant de sujets forts et ça reste très intelligent, lisez Massaroto, je vous le recommande. Alors, objectif aujourd'hui, j'en suis à 300 pages, ce serait bien, je lisais 150 pages, vous l'avez compris, par jour, ce serait bien que je lise 150 pages encore aujourd'hui. Je me donne jusqu'à mercredi, on est dimanche. Mercredi, ce qui ferait de vendredi à mercredi, même pas une semaine, ça sera un bon truc. J'aimerais bien le terminer mercredi. Voilà l'objectif que je me donne. Pour la prochaine lecture en parallèle, donc une petite lecture, je ne sais pas encore, je vous dirai ça ultérieurement. Comme c'est la lecture du soir, je choisirai ce soir. Voilà, sur le moment, sur mon envie du moment. Je piocherai dans ma pile à lire et puis voilà. Donc première lecture de juillet, très agréable, très bon souvenir déjà. Donc juillet pour l'instant, ça part bien. On arrête tout, encore une fois. C'est moi. Hein. Si ça vous fait mal à la tête, vous pouvez cesser de regarder cette chaîne. Mais je fais que ça. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je me lasse facilement des choses. Je suis très cyclique comme fille. Alors, de quoi je parle ? Eh ben, de quoi je parle? Et j'ai encore décidé d'arrêter de faire les challenges littéraires alors que je suis en plein dedans. Je vous avais présenté même ma pile à lire du mois de juillet. Je vais l'arrêter. Voilà, ça me prend comme ça, c'est par déclic. Encore hier, j'étais à fond dedans. Et aujourd'hui, j'en ai eu marre. Allez comprendre pourquoi. Voilà, moi ça m'étonne pas, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je sais que c'est par période, je me mets à fond dans un truc et après j'arrête. Alors les challenges, ça me l'avait déjà fait. J'avais fait les challenges, il y a 6 mois de ça, je vous avais dit j'arrête les challenges. Non, il y a un an, j'avais dit j'arrête les challenges, mais il y a pile poil un an. C'est bizarre, à l'avenue de l'été. Et puis j'avais repris vers le mois de janvier. Ça dure 6 mois, voilà. Bon, est-ce que là ça va durer? Je ne peux pas vous dire, je ne le fais pas exprès. En tout cas, voilà. Donc je lâche mes livres. Ça veut dire que je lâche mes livres qui étaient prévus pour le mois de juillet. Voilà. Donc après je les lâche. Excuse-moi pour les fondus noirs, là, ça fait contre-jour. Je les lâche, oui, non. Peut-être que j'aurai envie de les lire, mais voilà, je reprends mon rythme de freestyle. J'ai plus envie de savoir ce que je vais lire après ma lecture actuelle, en fait. J'ai envie de laisser libre cours à mes envies. Voilà, pas de challenge, des lectures au freestyle. J'ai tellement de bouquins que c'est pour ça. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il en est déjà? Bah, je vous avais dit que j'avais très envie de lire la suite de Dieu est un pote à moi de Cyril Massaroto. Bah, je l'ai pris. Voilà. Il était dans la pile à lire du mois de juillet, oui, non. Oui, parce que c'est la suite de Dieu est un pote à moi. Mais il n'était pas dans le challenge. Et puis là, voilà, sans lisant, j'ai très envie de lire. Puis sans lisant, j'ai fait, allez, vas-y. Ça me titillait depuis quelques temps. Je dis vas-y, j'arrête les challenges. Donc là, j'ai pris donc la suite, le petit mensonge de Dieu. Je ne peux pas vous dire de quoi il en est parce que c'est une suite directe. Je spoilerai tout le bouquin du Dieu est à moi. Et c'est un régal, voilà. Là, je lis vraiment ce que j'ai envie de lire. Et franchement, alors, c'est un régal de chez Régal. J'adore cet auteur et j'adore encore une fois de plus un Massaroto. Donc je passe un extrêmement bon moment. Un extrême bon moment. Alors, par contre, je vous ai dit, ça c'était dans les challenges encore, je lisais Doomaki de Stephen King. Je vais le terminer. Voilà, ça je vais le terminer. Ça serait bête de l'arrêter en cours.
Livre en cours, voilà, j'en aurai sûrement, puisque voilà, mais encore, mais celui-là, je vais le terminer. J'arrive à la fin, donc voilà les deux updates lecture que vous aurez à venir. Et puis, ben, lecture future, on verra au fur et à mesure. C'est la grosse surprise du coup. La vidéo du mois, de la pile à lire du mois, bah, c'est au revoir. Hein. Pour l'instant, c'est next, il n'y en aura plus. Parce que même si je fais plus de challenge, je ne fais plus. Ça veut dire en fait, plus de challenge, ça veut dire en fait plus de pile à lire. Voilà. Même, je me fais même pas de pile à lire personnel. Je veux en fait, je veux plus. L'autre jour, c'était la chaise qui couinait, là, c'est la table. Je ne veux plus prévoir mes lectures. Donc voilà. Voilà les nouveautés. Hein. Bah, j'espère que de votre côté, vous tenez vos piles à lire. Hein. Que vos lectures se passent bien. Voilà pour les nouveautés. Bon, bah, celui-là, il va vite y passer. Vite y passer. Alors là, je vais vous parler de ça. Le petit mensonge de Dieu, de Cyril Massaroto. La suite de Dieu est un pote à moi. J'ai eu raison, j'avais envie de le lire, parce que Dieu est un pote à moi, j'avais adoré. J'avais envie d'enchaîner cette suite directe. J'ai jamais lu un livre aussi rapidement, il fait 280 pages, je vous l'accorde. Mais j'étais tellement à fond, je l'ai lu hier, en 3 heures de temps, à peu près. Je ne sais même pas. Parce que j'ai lu l'après-midi et 1 heure avant de dormir. J'ai jamais autant ri et pleuré. Je peux pas vous spoiler, mais je vous avais dit que c'était un mec, il a pour un mi-dieu, hein, ça c'était dans le premier. Là ça continue, les punchlines, les dialogues entre Dieu et ce protagoniste sont hilarantes. Ils s'envoient des pics tout le temps. Quand c'est le récit, la narration, l'histoire du protagoniste, il y a des passages très émouvants. Donc le thème c'est la vie après la mort, voilà, j'en dis pas plus. Et voilà, on repart dans le délire, et c'est triste, et dans le délire. Cyril Massaroto, c'est du pain béni, c'est... Voilà. Je veux tous ces livres, je l'avais déjà dit, mais là c'est confirmé. J'adore son style, les chapitres sont pas longs en plus. Donc je dirais pas ce que c'est ludique, parce qu'en plus il nous emporte. Franchement c'est trop bien pensé, c'est trop intelligent comme livre. C'est pas un livre humoristique, mais c'est très drôle. Et je vous dis des fois, ben, j'ai pleuré, c'est très émouvant. Voilà la force de Cyril Massaroto, il arrive à lier les deux en faisant un récit original, un thème déjà vu, mais de façon très originale. C'est un truc de dingue. Il est encore mieux que le premier. Voilà, le deuxième, je crois qu'il s'est lâché. C'était ouf. Je vous le conseille grandement, même si vous aimez pas le contemporain. C'est tellement original, c'est particulier en fait. C'est tellement même perché. Franchement, ouais. Alors lisez-le avant, même si là vous n'êtes pas perdu, parce qu'il dit, il relate au cours du récit quelques éléments phares du 1, vous ne serez pas perdu. Lisez les deux, cette duologie est juste un petit bijou. J'ai encore dit merci à Cyril Massaroto quand j'ai terminé le livre. Et le mot de la fin m'a fait exploser de sanglots. D'habitude, je ne me rappelle jamais des fins, mais il y a ce mot est juste waouh. Voilà, c'était un régal de lecture. Mes 2 premières lectures de juillet, qui est cette duologie, commence fort. Voilà, c'est ouf. Je vous ai dit, je continuerai du maquet de Stephen King, mais je vous ai dit aussi, plus de pression, plus de challenge, je veux dire plus de pression niveau lecture, plus de rythme, plus je vais en allant. Donc je verrai aujourd'hui ce que je lis, si je continue du maquet, ou si je passe devant ma bibliothèque et je vois un livre qui me plaît, bah je le prends. C'est-à-dire que ça, en fait, je vous l'ai dit, je ne l'ai pas pris en réfléchissant, il est à côté de moi.
J'ai eu mon bras à choisir pour moi en fait. Donc voilà, si mon bras prend un livre sans que j'y réfléchisse, voilà, on va faire comme ça. Plus de lecture où je réfléchis, qu'est-ce que je lis, machin. Vraiment instinctif. Donc je reviens vous voir s'il y a du nouveau. Bonjour, je vous retrouve vite fait aujourd'hui parce que ma mère m'a donné des livres. Alors, c'est génial parce que elle a trouvé Camus la peste. Moi, Camus, j'ai L'étranger et La chute. Je n'ai lu aucun des deux. Si L'étranger, j'ai lu au lycée, mais je l'avais perdu, je l'ai repris parce que j'avais beaucoup aimé L'étranger et donc il est possible que je le relise. Donc là, La peste, donc nickel. Ensuite, alors celui-là, s'il fallait en garder qu'un, ce serait celui-là. Je suis trop contente. Maupassant, j'adore Maupassant. La conte du jour et de la nuit, j'avais lu ces contes fantastiques. J'avais surkiffé. Donc là, autant vous dire que, voilà, en plus j'adore cette couverture. Et puis, elle m'a trouvé, alors moi, elle m'a trouvé ça. Jean Cocteau, les enfants terribles. Et je dis, oui, prends-le-moi, parce que je l'avais lu au collège. Et pour ceux qui ne savent pas, moi, avant, je détestais lire. Par contre, celui-là, j'avais trop bien aimé. J'en garde un très bon souvenir. J'y prends-le, j'aimerais le relire. D'autant plus que j'ai celui-ci dans ma palle, c'est la suite. Les parents terribles. Donc, c'est génial. Voilà. Par contre, comme une imbécile, j'ai aussi le livre dont vous êtes le héros. Par contre, j'en avais déjà et là, je les ai rangés. Parce que des fois, il y a des Nous solitaire 1, Nous solitaire 17. C'est des tomes, une espèce de tomes. Je les ai rangés avec les miens que j'avais déjà. Voilà. Avant de vous les montrer. J'étais dans le but de vous les montrer, mais je regardais si je les avais pas en doublon. Et je les ai rangés. Et du coup, il y en avait 5 ou 6. Je ne me rappelle plus des titres que je venais d'avoir. Voilà, je mélange entre les miens d'avant et ceux que je viens d'avoir. Donc, je vais vous faire un topo. J'ai switché. Voilà, en gros, alors c'est pas évident. Ça, c'est ceux que je viens de vous montrer. Voilà. Et puis, moi, voilà. Alors, je vous montre carrément la truc complète. Voilà, donc ça, c'est bien. Moi, j'ai fait que celui-là. J'ai fait que celui-là, c'est-à-dire La sorcière des neiges. Voilà, il me reste tout ça à faire. J'ai de quoi faire. Et les couvertures sont magnifiques à chaque fois. Voilà, ça se présente comme ça. Avec un dé et qu'est-ce que je veux dire, et un crayon de papier, et puis vous faites votre jeu. Et je trouve ces couvertures, ces anciennes couvertures magnifiques. Donc voilà, je suis trop contente, j'ai de quoi faire. Pendant que je vous tiens, un petit topo de mes lectures. Je crois que c'est bien la première fois que j'abandonne un Stephen King. J'abandonne Doumaké. Voilà, je voulais finir, mais alors je laisse le marque-page parce que King, quand même, je le garde. De toute façon, je veux avoir toute la collection de ses livres. Je laisse le marque-page si je me sens prête à le relire, même si c'est dans 5 ans. Je finirai certainement, mais en ce moment, j'ai pas envie de perdre de temps. C'est trop long. C'est pas passionnant. Donc, si vous l'avez lu, dites-moi si la fin vaut le coup. Peut-être que ça motivera à le lire plus vite. Je le terminerai. Mais quand? C'est la première fois que j'abandonne un King. J'ai failli abandonner il y a 2 ans l'Institut. Je l'ai repris. Parce que King, là, ça m'embête. Mais je vais à l'essentiel maintenant. Je vous le dis, pour les lectures, je vous l'ai dit. Hein. Donc, j'ai choisi de lire ce livre. Je ne l'ai pas terminé. J'en suis à la moitié. Regardez-moi ces post-it. Voilà. J'en suis à la moitié. Voilà. Voilà sur ce que j'ai lu. Alors, bien sûr, c'est un essai. Ça aide aussi. Pour post-iter, je pense qu'on post-it beaucoup plus sur les essais que sur les romans. Donc, c'est White de Bret Easton Ellis.
Pour rappel, celui qui a écrit American Psycho, j'adore cet auteur. Je l'ai adoré aussi dans Zombie, un recueil de nouvelles, et là, ça se confirme en fait. Ça se voit. C'est un essai. Il va nous parler. Il va nous parler un peu de. Pas de sa vie, mais la liberté d'expression d'aujourd'hui, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Lui, comment il a vécu son adolescence dans les années 70 par rapport à aujourd'hui. Il compare pas. Il se rabaisse pas à ça, mais voilà. Il nous décrit un peu le monde d'aujourd'hui, sur la culture, sur tout ça, sur la mentalité des gens. C'est un essai, hein, donc voilà. Il pense tout haut, en tout cas sur papier, ce que je pense tout bas, et ça fait du bien. Ça fait juste du bien, ça se voit encore une fois. Il nous parle aussi de comment il a écrit ses romans, dont le fameux American Psycho. Alors, donc c'est très intéressant. Comment est venue la genèse du personnage de Patrick Bateman. Je vous le dis, c'est une anecdote de fou. Mais lisez-le. Alors, déjà, ce livre, c'est bien de l'avoir lu après. Ça a été écrit en 2019. Donc, après tout avoir lu ses romans. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je lirai ses romans. J'ai dans ma palle Lunar Park et Les lois de l'attraction. Il m'en manque. C'est de 2019, hein, donc c'est tout récent, hein, on est en plein dedans. L'anecdote, alors, il partageait, par exemple, une petite anecdote comme ça au passage, il partageait, il habitait dans le même immeuble que Tom Cruise, fin 80, à un moment donné, et il s'est retrouvé avec Tom Cruise dans l'ascenseur, normal, hein, voilà. Et là, il y a eu l'idée d'écrire le rôle de Patrick Bateman. Cet homme complètement névrosé, hein, je le reprécise. Et il explique ensuite le pourquoi du comment, hein, quand même. Le raccourci est un peu fort entre Tom Cruise et Patrick Bateman. Voilà, et il n'y a pas que Tom Cruise. Il y a aussi lui-même, Bret Easton Ellis, qui était un peu perdu dans les fin 80 entre le monde extérieur et lui-même. Voilà, ce qui est un peu Patrick Bateman. Bon, voilà. Enfin, c'est très intéressant, tout ça. Et quand tu adhères aux idées d'un grand auteur comme ça, connu et reconnu, et très souvent aussi décrié et souvent pointé du doigt, je ne dis pas pourquoi. D'ailleurs, faut que je m'abonne sur son compte Twitter. Et ben, ça fait du bien. Ça fait du bien de se reconnaître en des gens comme ça. Je savais un peu sa façon de penser en lisant Zombie, American Psycho, et puis là, il le dit clairement, et j'adhère complètement. Au-delà de ça, c'est un mec très intéressant. Et il explique comment il est venu à l'écriture. Lui, il a grandi dans le cinéma des années 70. Il raconte que dans sa jeunesse, il n'y avait pas on pouvait voir ce qu'on veut. On pouvait voir ce qu'on veut au cinéma. Il n'y avait pas vraiment comme aujourd'hui, de interdit au moins, interdit pour mineurs. C'était un peu freestyle. Il y a tout ça et j'adore. Voilà. Ça reflète bien sa mentalité, ce qu'il écrit dans ses romans. Un peu satirique comme ça. Carrément satirique. Moi, j'aime. Et je me régale. J'ai encore la moitié, il fait 300 pages. J'ai encore la moitié. Ça, c'était hier. Je ne sais pas si j'aurais terminé aujourd'hui. Comme maintenant, plus de pression. Je lis quand j'en ai vraiment... J'ai tout envie de lire, mais des fois, tu as envie de lire et puis ton cerveau, il est ailleurs. Voilà. Une espèce de dysfonctionnement. Quand vraiment, je suis à fond dedans. J'ai bien fait, voilà. Jamais, que ce soit roman ou essai, sur Bret Easton Ellis, je suis jamais déçue. Voilà. C'est tout pour
aujourd'hui, viens vous revoir quand j'ai terminé ce livre et après, quelle lecture? Bah ça, on ne sait pas. Et oui, comme vous venez de le voir, voilà, sur ce carnet, je mets toutes les citations, enfin tout ce qui est cité à chaque livre, enfin quand il y en a. Et là, il y en a une trentaine. J'ai de quoi faire. Je crois que je vais finir le carnet parce qu'en plus, il me reste... non, je rigole, hein, mais je suis au bout du carnet, vraiment. Il va bien remplir. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai terminé cette lecture White de Bret Easton Ellis. C'est un essai, donc en même temps ça aide hein, pour les post-it. Je vous en ai déjà parlé là précédemment, je vais pas revenir dessus. C'est un essai sur, voilà, Ellis, il est très, comment dire, irrité par tout ce qui est le politiquement correct aux États-Unis. Et quand je le lisais, franchement, en France, voilà, je me retrouvais parce qu'en France, pareil. Il n'aime pas toute cette ère de la victimisation. J'ai adoré ce livre. Voilà, 20 sur 20. Pour moi, ça a été, j'ai juste un truc à dire, c'est un grand merci à cet auteur. Je savais un peu sa façon de penser au travers de ses écrits déjà, voilà, je vous en ai déjà parlé. Et là, son essai confirme le truc et voilà. Même si on n'est pas d'accord, il mérite d'être lu. Voilà. Bret Easton Ellis a un avis est très tranché. Il mâche pas ses mots, il n'a pas peur. Et moi, déjà, j'aime beaucoup. Et voilà. White, je suis très contente. Très contente. Franchement. J'aimais beaucoup cet auteur. Et là, dans cet essai, il m'a... Mais pour moi, c'est un petit bijou parce que je suis contente de l'avoir lu. Et je vais le ranger à côté des autres livres que j'ai déjà lus de lui. American Psycho et Zombie. Et, et très contente de ça. Voilà. Alors de lui, il me reste... Il a encore dit, je pense à ça, beaucoup de gens lui ont demandé, il explique dedans, ce qu'aurait été Patrick Bateman, le tueur d'American Psycho qui se passait dans fin 80. Qu'est-ce qui serait devenu aujourd'hui? Ouais, il explique à l'ère des réseaux sociaux, etc. Non, j'ai trouvé très intéressant. Bref, il me reste de lui donc 2 romans. Enfin, 2 romans que j'ai en ma possession, parce qu'il y en a beaucoup, j'ai pas. J'ai Lunar Park, je crois que c'est son dernier qu'il a écrit, le dernier en date, je sais pas, je dis peut-être de la gnognotte. Et Les lois de l'attraction. Voilà, j'ai ça de lui. Donc, voilà, j'ai adoré. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais écrire ça. J'ai sorti un nouveau livre. Et je vais comment clore ce vlog ici et je vous parlerai de ce livre. En plus, il n'est pas long, hein. Il est vraiment pas long, il fait 120 pages. Je vous en parlerai dans le vlog prochain. Donc, j'ai enfin sorti ça. J'ai enfin parce que depuis le temps que je testais cette autrice, c'est Joyce Carol Oates que j'avais trouvé en occasion. Donc, il est petit, donc je suis sautée dessus. Donc, Délicieuse pourriture. Le titre original, c'est Beasts. Bête dans le sens monstre, voilà. Ça promet. Je sais que pareil que comme Ellis Oates dans ses écrits est très, elle y va quoi, elle repousse les limites et j'adore ça et je sais que je vais être un peu choquée, j'espère. Et en tout cas ça s'annonce très bien. J'ai lu que ça hier soir mais ça s'annonce très très bien. On a Gillian ou Gillian, je ne sais pas comment ça se dit, en 70, donc dans la Nouvelle-Angleterre, et elle est folle amoureuse, elle a 20 ans, elle est folle amoureuse de son prof de littérature, et là, elle commence à suivre la femme du prof, à la stalker, comme on dit, voilà. On sent que dans cette Gillian, elle n'est pas nette, donc ça promet.
Autre, c'est du contemporain. On n'est pas dans un thriller, hein. Comme ça peut... Non, non, on est bien dans un truc réel. Donc ça promet. Et j'ai hâte, je vous en dirai plus dans le prochain vlog. Franchement, j'ai hâte. Et j'en ai un autre tel. Je vous ai présenté il n'y a pas longtemps que je l'ai dans un petit book Vallée de la mort. Voilà. Donc voilà. Et donc pour l'instant, franchement, on est aujourd'hui le 8 juillet. Les livres que j'ai lus pour l'instant, j'en ai lu 3. Donc la duologie de Cyril Massaroto de Dieu, là. L'essai de Élise. Et pour l'instant, donc 4 lectures au top. Au top. 3 coups de cœur en fait. Hein. La duologie plus celui-là. Sauf un abandon de King. Voilà, c'est la grosse surprise du truc d'Umaki. Voilà. Mais pour l'instant, si on oublie l'abandon, ça va. Ça va. Et j'espère continuer sur une bonne vibe avec ça. Voilà. Là, j'ai regardé un vlog d'une chaîne anglo-saxonne de Bokaboss. Essentiellement, elle présente des livres d'horreur vintage, 80-90. Et là, elle a fait un vlog où elle a regardé plein de films d'horreur. Elle s'est enchaînée des films d'horreur, bon, des livres aussi. Hein. Et du coup, j'ai envie de me faire des films d'horreur, mais alors là, c'était des films d'horreur spécial 90. 90, donc ça va. Enfin, il y avait des... Tout n'était pas bon, hein, d'après ce qu'elle disait. Mais j'ai envie de me faire au moins un petit film d'horreur cet après-midi. Je ne sais pas. Alors, je vais aller sur Netflix. Est-ce que... quand je vais regarder... Chercher ce que je vais regarder... J'espère découvrir quelque chose. Parce que souvent, ça me tente pas. Parce que les films d'horreur d'aujourd'hui sont... Voilà, ça passe ou ça casse. On a un peu peur. Voilà. C'est plus cette bonne vibe d'avant où quand on regardait un film d'horreur, on savait qu'on allait être diverti. On savait que voilà, on sortait les chips, le popcorn, tout ce que vous voulez. On passait un bon moment. Là, ça passe ou ça casse. Soit on s'ennuie, soit on en prend plein la tête dans le bon sens. Donc voilà, ça casse un peu cette vibe. Donc est-ce que je vais me dire non, Adeline, regarde un nouveau film d'horreur, s'il te plaît. Parce que sur Netflix, il y a aussi des anciens. L'autre jour, je suis tombée sur Shining, je me suis refait Shining. Voilà, un truc sûr. Voilà, là, je vais essayer de regarder un film d'horreur non vu. Mais j'ai envie de me faire un film d'horreur. Voilà, je vous dirai ça dans le prochain vlog aussi. Parce que là, je vais le monter et on est le 8 juillet. Je pense sortir cette vidéo. Là, on est le matin, ce soir. Enfin, dans la journée. Donc, voilà. Voilà pour... oui, bah écoutez, les nouvelles. Je pense que c'est tout ce que j'avais dit au niveau lecture. Vous, qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Est-ce que déjà, en ce début juillet, vous avez eu des bonnes lectures? Sans aller jusqu'au coup de cœur, tant mieux. Déjà, vous avez eu des top lectures, des bonnes lectures. Dites-moi ça en commentaire. Et puis, moi, je vous retrouve dans un prochain vlog lecture. Peut-être pas même heure, mais même endroit en tout cas. Je vous dis à bientôt.